il faut dire que ce sont des sentiments de fierté, mais surtout des sentiments de service rendu. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait mon devoir vis-à-vis des populations qui m'ont porté à la tête de la ville. J'ai l'habitude de répéter que si au moment où moi je partais à l'école, les parents d'élèves payaient les cotisations COJES, il n'est pas certain que j'aurais pu aller à l'école. Parce que je suis issu d'une famille très modeste et ma grand-mère qui m'a scolarisé n'aurait pas eu les moyens de payer ces cotisations-là. Et donc, quand j'arrive à la tête d'une collectivité et que je découvre que la loi me donne les compétences pour gérer l'école primaire et préscolaire dans ma commune, et que, de par la loi également, c'est le maire qui est le président de l'Assemblée générale des COJES, et que je sais que, en tant que journaliste, pendant des années, j'ai travaillé sur les questions des COJES, leur fonctionnement, qui était finalement devenu une sorte de structure de raquette organisée dans les poches des parents d'élèves par des dirigeants de COJES, et que cela n'a pas produit des résultats escomptés. Quand je deviens maire et que je découvre que j'ai le pouvoir d'agir sur l'école, automatiquement, je décide d'agir comme je l'ai fait. Donc, vous savez que ces cotisations-là étaient à la base de beaucoup de troubles dans les écoles. La FESI a organisé chaque année à la rentrée scolaire des protestations contre les cotisations COJES, mais chaque fois, le ministère était intervenu pour dire que c'est les parents qui voulaient cotiser et que l'État n'avait rien à voir dedans. Mais c'était des choses qui provoquaient la colère des parents d'élèves. On a dit que l'école est gratuite, mais à cause de COJES, l'école était devenue extrêmement chère. Et donc, moi, en tant que maire de la ville de Tessalé, il me revenait de prendre une décision pour y mettre fin. C'est ce que j'ai fait. J'ai audité le fonctionnement des COJES dans ma commune. J'ai audité les ressources qui ont été collectées pendant 3 ans, à quoi ça a servi, et j'ai décidé que ce n'était pas normal que les parents payent pour des choses qui ne fonctionnaient pas. Oui, avant, comme je vous l'ai dit, en tant que journaliste, j'avais enquêté sur le fonctionnement des COJES, parce que, comme je l'ai dit, la FESI faisait des grèves chaque année à la rentrée scolaire par rapport aux cotisations COJES. Et donc, moi, en tant que journaliste, j'ai enquêté pour savoir à quoi étaient destinés les fonds collectés chaque année dans les poches des parents d'élèves. Et en tant que journaliste, j'avais découvert que les fonds ne servaient pas au fonctionnement de l'école, puisque le constat était clair, toutes les écoles étaient pratiquement en ruine, alors que les fonds étaient destinés à entretenir les écoles, à payer des enseignants bénévoles, encore que là également, ce n'est pas aux parents d'élèves de payer les enseignants, c'est à l'État de payer les enseignants. Et donc, tout ça avait fonctionné dans une telle opacité que, en tant que journaliste, j'avais révélé cela. Mais ça n'avait produit aucun effet, puisque les gens, quand on fait un article de presse, l'émotion dure le temps seulement de la lecture, et après, il n'y a pas de décision du suivi. Et donc, quand je suis devenu maire, que j'ai eu les manettes de la décision en main, automatiquement, j'ai décidé de prendre la décision, en tout cas dans ma commune, de mettre fin à toutes les cotisations que j'ai. Et c'est ce que j'ai fait depuis le 16 septembre 2020. Et évidemment, ce n'était pas facile parce qu'il y a tout un environnement qui était autour de cette affaire de COJES. Il y a les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves eux-mêmes qui parfois avaient fait leur business sur le dos de ceux qui cotisent. Et donc, c'était une sorte de résistance. Pendant plus d'un mois ici, les enseignants étaient réticents, les programmes de COJES étaient réticents à ce qu'on prenne la décision. Mais moi, j'ai dit que c'est les parents qui comptent, la population qui compte, c'est elles qui vont voter. Et donc, c'est pour elles que je prends la décision. Donc, nous avons pris la décision et ça a provoqué ce que cela devait provoquer. J'ai même eu des menaces. C'était une affaire très compliquée, mais on a résisté et la décision a finalement été apprise. La décision a été prise le 16 septembre 2020 à Tessalé. Et comme je suis journaliste et que je communique beaucoup, j'ai communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Et les Ivoiriens ont tellement bien accueilli la décision que ça fait le tour de la toile. Évidemment, le gouvernement a vu ce qui s'est passé. Et le 9 décembre 2020, c'est-à-dire que 2 mois après la décision, c'est le premier ministre personnel, Mme Bakayoko, qui m'a appelé, ici même alors que j'étais au cabinet, qui m'a fait appeler et qui pendant 30 minutes m'a interrogé sur la démarche que j'ai suivie pour aboutir à la suppression. Et donc, je lui ai expliqué tout. J'ai même transféré au Premier ministre l'arrêté que j'ai pris ici par WhatsApp. Et c'est comme ça que la décision est arrivée au niveau du gouvernement et que le chef de l'État a décidé aussi à ce niveau-là d'étendre la décision que j'ai prise au niveau national. Voilà comment les choses se passaient en fait. Et donc c'est comme ça que le chef de l'État a décidé de supprimer les cotisations COJES au 1er janvier 2021. Oui, moi j'ai été très fier parce que c'est à la télévision que j'ai appris que le chef de l'État avait pris la décision de faire supprimer les cotisations COJES. Il me suis dit, mais dis donc, la décision d'un élu local va avoir un impact national parce que le chef de l'État s'en est approprié pour en faire un décret. Et donc, j'étais très fier. Évidemment, j'ai continué à travailler sur la question. Je fais partie de ce qu'on appelle la task force sur le COJES. Et donc, avec le ministère, avec la primature, avec le ministère de l'Intérieur, il y a une structure qui a été créée dans laquelle je suis. Et nous travaillons sur le fonctionnement des COJES. Et nous avons mis en place toute la matrice des prises en charge que l'État met aujourd'hui à disposition des COJES. Nous avons fait tous les calculs, nous avons
recenser tous les besoins des COJES à travers tout le pays. Et c'est nous qui avons décidé que les fonds de l'État doivent être étendus aux 3600 COJES du pays, alors qu'avant la suppression, il n'y avait qu'à peine 10% des COJES qui étaient subventionnés. Le reste, les gens se débrouillaient dans la poche des parents d'élèves. Donc aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir joué un rôle important, d'avoir impacté l'éducation nationale parce que ça a ramené la paix et la quiétude entre les parents d'élèves et les dirigeants des écoles. C'est une action extrêmement importante qu'on a prise. C'est nous qui avons conçu la décision de supprimer les cotisations COJES. En réalité, le transfert des compétences que l'État a fait en 2003 par la loi sur les collectivités permet aux conseils régionaux et aux maires de gérer l'école. En réalité, c'est les maires et les conseils régionaux qui gèrent les écoles. Depuis 2003, la loi est votée. La loi est votée, elle est l'application. Seulement, comme je l'ai dit, l'État a transféré aux collectivités les problèmes et a conservé et habitué les solutions. Parce que sur papier, le transfert est fait, les compétences sont dans nos mains, mais les ressources pour les exercer sont dans la main des ministres. C'est le maire qui construit les écoles primaires et les écoles préscolaires. Ce n'est même pas le ministre de l'Éducation nationale, ce n'est pas son rôle. Mais les fonds pour le faire sont logés entre les mains du ministère. Sur papier, c'est transféré, mais dans les faits, ça n'arrive jamais. C'est les conseils régionaux qui construisent les collèges. Les fonds pour construire les collèges doivent venir aux conseils régionaux. Mais ça va toujours dans la main du ministre. Alors que la loi a transféré ces fonds-là, sur papier, aux collectivités. Donc, ici à Tessalé, je n'ai pas attendu l'État. J'ai fait des réformes ici qui ont fait que la mairie a gagné de l'argent. Quand j'arrivais ici, la mairie ne collectait que 24 millions en fonds propres. Aujourd'hui, je suis à 114 millions. Parce que j'ai dématérialisé toute la collecte. Avant, on prenait physiquement l'argent aux populations. Maintenant, c'est des terminaux. On a sur le terrain, les commerçants ont des cartes presque bancaires. Et on a quand même la carte, ce qu'elle doit payer. On tape un code, ça transfère numériquement l'argent sur un compte dédié au trésor. Et la mairie ne voit pas l'argent ici. Donc, ça a multiplié par 3 les ressources propres de la commune. Mais quand on gagne l'argent, il faut le distribuer. C'est les taxes de la population. Comment une femme peut payer 500 francs au marché chaque jour et puis son enfant est renvoyé de l'école à cause de 500 francs? Que fait la mairie? Donc, j'ai décidé de mettre ces fonds-là à la disposition de l'école. Ainsi donc, les parents d'élèves de Tessalé ne payent pas les visites médicales pour leurs enfants. Les 5600 enfants de la commune, les visites médicales, c'est la mairie qui paye. Ça, ce sont les nouvelles mesures que vous avez... C'est les mesures prises depuis 2020. C'est dans l'arrêté. Donc, la mairie paye toutes les visites médicales pour l'ensemble des enfants. Quand les parents payaient les cotisations COJES, c'est seulement les enfants dont les parents ont payé la cotisation qui subissaient la visite médicale. Donc, pour une école de 400 enfants, il y a à peine 15 enfants qui font la visite médicale, alors que le principe de la visite médicale, c'est de détecter de façon précoce les maladies que les enfants ont. Et donc, désormais, la mairie prend en charge toutes les visites médicales des enfants. Première chose. Deuxième chose, avant, on prenait 200 francs par an de l'élève sous peut-être d'acheter des rames pour faire les compositions. Donc, vous voyez ici, à 5000 enfants, on prend 200 francs à chaque parent. Et c'est géré par les inspections. Nous avons mis fin à cela. La mairie a acheté un appareil qui est à la mairie ici, qui peut imprimer près de 1000 pages en moins de 10 minutes. Donc, nous avons doté les écoles, toutes les écoles de la ville, les 24 écoles de la ville, d'ordinateurs et d'imprimantes. Donc, les directeurs d'école et les enseignants, il ne faut que saisir les épreuves sur les ordinateurs, ils mettent sous clé, ils viennent à la mairie ici, la mairie imprime, on met dans l'enveloppe et ils partent avec ça. Donc, les parents ne payent plus ces 200 francs-là. Ensuite, pour ceux qui passent l'examen, les CM2, tous les enfants de la ville qui passent l'examen, près de 2000 enfants, c'est la mairie qui paye leurs frais de composition, leurs frais d'examen. Toute la Côte d'Ivoire, les parents payent, mais ici, c'est gratuit. La mairie paye tout. Les photos de 1000 francs que les parents payent dans toute la Côte d'Ivoire, ici, c'est la mairie qui paye. Mais c'est les fonds. Mais justement, je veux dire que quand vous passez de 24 millions en fonds propres à 114 millions, ça fait 50 millions que vous gagnez. Mais qu'est-ce que le maire fait à ces 50 millions? C'est pas pour lui. C'est pour redistribuer la population. Donc, nous prenons ça pour couvrir les charges que les parents devaient payer. La mairie prend en charge. Puisque c'est les collectes, c'est les taxes des parents. Et ça fait qu'aujourd'hui, les parents ne réussissent pas à payer la taxe. Parce qu'ils savent à quoi c'est destiné. Les taxes municipales des petits commerçants, les baux à loyer, 3 000 francs par mois dans la ville. Les parents payent au marché. Tous les commerçants sont recensés, chacun a un code. Il y a 3 000 commerçants ici. Donc, tu payes les taxes. 200 francs, 100 francs, 500 francs. Tout ça, c'est au quotidien. Donc, la mairie collecte ces fonds-là. Et c'est les fonds propres de la ville. Ce n'est pas les fonds de l'État. Ça reste au trésor ici. Donc, le maire n'a pas à mettre ça dans sa poche. Il les redistribue en prenant en charge les fonds que les parents payaient. Voilà un peu ce que nous avons fait ici. Et donc, c'est ça qui permet de couvrir ça. Ensuite, la mairie ne termine pas dans le collège. Mais ces fonds-là, une partie reste. Et ça nous permet de subventionner
la scolarité des enfants sont dans les écoles privées. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait? À ce niveau, quand nous sommes arrivés ici, la mairie prenait seulement 48 enfants au secondaire. Aujourd'hui, la mairie prend 380 enfants au secondaire. Donc, c'est 15 millions que je mets chaque année pour subventionner leur scolarité dans les écoles. Autrement, ils seraient dans la rue. Donc, vous voyez qu'on fait un gros effort. Je peux même dire sans fausse modestie que la mairie de Tazalé, en termes d'éducation, fait plus que toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons ici, vous ne verrez nulle part ça dans nos communes. Et donc, nous avons décidé qu'on ne peut pas construire un pays sans former les hommes. Et c'est depuis le bas âge qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Donc, l'outil que nous avons, qui est la mairie, qui a des ressources, doit contribuer à former les enfants de la ville. C'est pour ça que nous mettons autant d'argent dans l'éducation. Le maire lui-même, il donne des cours. Voilà, le maire donne des cours. Tous les enfants terminales, je les prends ici en philosophie, en histoire géo, en français, en culture générale et en expression. Mais bien sûr, tout ça apporte des résultats. D'abord, aujourd'hui, la scolarité a augmenté. Dans les écoles maternelles, le nombre d'enfants a été multiplié par 3 parce qu'à cause des frais, les parents ne mettent pas les enfants à l'école. Dans les écoles primaires, les filles maintenant vont à l'école parce que les collèges ont été créés pour que les filles aillent à l'école en réalité. Mais à cause des cotisations, les filles n'étaient pas scolarisées. Et aujourd'hui, nous arrivons avec les fonds que nous mettons à disposition des écoles à faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Si un parent a 5 enfants et qu'il a des enfants au collège, les frais collèges peuvent aller jusqu'à 200 000 francs. Mais aujourd'hui, il ne paye plus ça. Donc, il peut scolariser ses enfants sans crainte d'être stressé par les cotisations que les gens imposaient. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ça a un impact réel dans la ville. Les enfants vont à l'école et les résultats s'améliorent. Parce que les professeurs sont payés par la mairie pour faire des cours de renforcement pour les enfants. Tout ça. Des nouveaux défis à relever parce que... Le nouveau défi, c'est que nous voulons que nos enfants de notre ville, par exemple, au niveau de l'éducation, aient accès à l'informatique. La mairie vient de construire ici un centre d'informatique. D'abord, une école pour les enfants de 5 à 10 ans. École d'informatique. Équipée. Une école d'informatique pour les enfants de secondaire. Tout ce qui est derrière vous, voyez ça, tout ce qui est là, c'est l'ordinateur. Hein. Le 5 août, on ouvre ça. Donc, l'école est construite et les enfants vont avoir accès à Internet à haut débit, avoir accès à l'ordinateur et pour faire des recherches. Donc, l'éducation pour nous, c'est une priorité. Et nous investissons beaucoup d'argent dans cette matière. Voilà pourquoi pour nous, c'est un défi à relever de former les hommes pour demain. Ben, écoutez, nous sommes l'élu de la ville. Notre rôle, c'est d'être à leur service et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et donc, nous souhaitons que les choses se passent au mieux pour la Tazalé le 2 septembre pour que le développement continue et que l'élu qui a gagné continue à faire le travail pour la ville. Ben, les enseignants savent qu'on est à leur service et que nous les accompagnons dans leurs difficultés au quotidien. Voilà ce que nous faisons ici. Merci beaucoup.